Le Real Madrid entre dans une zone de turbulence à l'approche de la nouvelle saison, entre désillusions administratives, décisions symboliques et manœuvres de coulisses pour l'avenir. La Maison-Blanche fait parler d'elle sur tous les fronts. Et tout commence par une mauvaise nouvelle venue des hautes sphères du football espagnol. Mais avant de continuer, si vous êtes un vrai fan du Real Madrid, abonnez-vous et likez la vidéo. La demande du Real Madrid de reporter son match d'ouverture face à Osasuna, prévu le 19 août au Santiago Bernabéu, a été rejetée une nouvelle fois par la Fédération espagnole de football. Malgré les arguments avancés par le club, une pré-saison réduite à 15 jours seulement suite à 24 jours de repos bien mérités, le comité de compétition et le comité d'appel ont opposé une fin de non-recevoir. Pour la fédération, rien dans le règlement n'oblige à un minimum de préparation avant le début d'une compétition officielle. Une claque administrative qui confirme que le Real ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur malgré sa récente participation au Mondial des clubs. Le club madrilène, qui invoquait aussi une situation de force majeure liée à la fatigue de son effectif, s'est vu rappeler qu'il avait sciemment choisi de participer à la compétition internationale. Autrement dit, le Real connaissait les risques et devra en assumer les conséquences. Dans un communiqué, la fédération a reconnu la légitimité du débat sur la santé des joueurs, mais a précisé qu'elle n'avait pas la compétence juridique pour modifier le calendrier. Désormais, le club envisage un recours devant le tribunal de l'arbitrage du sport, voire la justice administrative en dernier recours. Mais en interne, on sait que les chances d'obtenir gain de cause sont minces. Pendant ce temps, un autre dossier a été tranché en interne. Et celui-ci, loin d'être anecdotique, marque un tournant générationnel. Le mythique numéro 9, laissé vacant depuis le départ de Kylian Mbappé, a enfin trouvé son nouveau porteur. C'est Gonzalo Garcia, jeune pépite du centre de formation qui héritera de ce numéro chargé d'histoire. Un choix fort, presque audacieux, tant la pression autour de ce maillot est grande. Gonzalo s'est illustré au Mondial des clubs avec des prestations étincelantes, suffisant pour convaincre Xabi Alonso de lui confier une place majeure dans le projet madrilène. Il deviendra ainsi le premier Espagnol depuis des années à enfiler le 9 blanc, un symbole fort pour une équipe en pleine mutation. À 20 ans à peine, il représentera le futur de l'attaque madrilène dans un collectif qui mise de plus en plus sur la jeunesse. Son officialisation n'est plus qu'une question de jours, mais déjà, la décision fait l'unanimité dans les couloirs de Valdebebas. Et pendant que le présent s'organise, l'avenir se prépare en silence. En coulisses, le Real Madrid a coché un nom en rouge pour renforcer sa défense à l'été 2026. Ibrahima Konaté. Le robuste défenseur français, actuellement à Liverpool, arrive en fin de contrat dans moins d'un an. S'il ne prolonge pas, il pourrait débarquer libre dans la capitale espagnole, une opération jugée comme une opportunité stratégique par la direction. Le profil de Konaté séduit à tous les étages. Puissance physique, leadership naturel, expérience des grandes compétitions. Il incarne le défenseur moderne que souhaite Xabi Alonso pour bâtir l'arrière-garde de demain. D'autant que les cas de David Alaba et Antonio Rüdiger, tous deux sur la pente descendante, poussent le club à anticiper une refonte de la charnière centrale. Bien que William Saliba d'Arsenal reste également suivi, les exigences des Gunners ont refroidi les ardeurs madrilènes. Konaté devient donc la priorité. Selon Fabrizio Romano, le club mérengue a déjà entamé des contacts discrets avec l'entourage du joueur pour poser les bases d'un éventuel accord. En parallèle, Liverpool prépare une offre de renouvellement pour tenter de retenir son pilier, mais la perspective de jouer à Madrid pourrait bien faire pencher la balance. Pour le Real Madrid, ce dossier dépasse le simple recrutement. Il s'agit d'une pierre angulaire dans la construction d'un effectif jeune, performant et taillé pour dominer la décennie à venir. Et l'arrivée potentielle de Konaté à 0 € serait une nouvelle démonstration de la maîtrise madrilène sur le marché. 3 dossiers, 3 enjeux et une seule ambition, bâtir un Real Madrid plus fort, plus jeune et plus conquérant. L'affaire du report de match montre que personne n'attendra les mérengues. Le choix de Gonzalo Garcia comme nouveau numéro 9 confirme que la relève est prête. Et le dossier Konaté dévoile une stratégie limpide. Anticiper, investir intelligemment et frapper au bon moment. Le Real Madrid avance sur tous les fronts. Le terrain attend, la pression monte et la saison s'annonce déjà explosive.